Bonjour, j'ai suivi deux débats qui tournent autour de la morale en faisant référence à Maurice Kamto. Cet échange entre Cabral Libby et certains jeunes qui met sur le barreau les qualités moraux de la députée Noran Fotsin et Cabral Libby qui avoue ne plus faire la différence entre la légalité et la morale. Et par la suite, cette célèbre écrivaine, Frances Callis Béala, qui écrit au directeur du cabinet civil, Madame Rondo Ayolo, bref, en faisant référence encore à Kamto, comme pour dire qu'elle s'est associée à des Kamtosas pour porter atteinte à sa personnalité. Et au bout de tout ça, je comprends une chose. Aujourd'hui, être proche de Kamto. Bref, ça ne commence pas aujourd'hui parce que là, je me souviens directement d'une sortie de Jean-Bruno Tania qui disait déjà il y a la kamtophobie au Cameroun, où lorsqu'on soupçonne que tu as les traits avec la Renaissance, eh bien, on te met une croix comme quoi tu n'es plus quelqu'un de confiance. De toutes les façons, je vous soumets également à ces deux débats-là. Place à vous de faire également vos propres analyses. Essayer à un mauvais jeu. Je vais te dire quelque chose. Il y a au moins 3 semaines, 1 mois, je t'avais averti qu'il y avait cette affaire et je t'ai écrit un SMS. Puis comme d'habitude, tu penses que je ne dirais rien concernant cette affaire qui me venait du Cameroun et qui venait trouver tout le monde à Paris et ailleurs. Ok? Tu n'as pas réagi, tu as pensé que c'était je ne sais pas. Bon. Maintenant que c'est officiel, tu dis quoi, Ayolo? Que je me suis accoquinée avec les Kamto ou les autres? Jamais. Je les connais même pas. Je suis à moi toute seule, Ayolo. Balle perdue. Alors, je vous annonçais déjà dans le titre la moralité face à l'économie. C'est un choix. Vous voyez, quand on veut parler de Maurice Kamto, c'est parce qu'il veut refaire l'establishment. Il repense le Cameroun. Il ne veut pas. Donc, il n'est pas dans les discours creux de rupture pour faire sensation. Il est dans l'approche. Ce n'est pas les discours qu'on dit qu'on veut la rupture, on veut l'indépendance, mais dans les pratiques, tu vois plutôt qu'on cherche à appeler ceux qui sont là. Non. Maurice Kamto ne joue pas à ce jeu-là. Maurice Kamto joue au jeu du fond. Son approche est frontale. Son approche est profonde. Son approche n'a rien de complaisance. Et voilà pourquoi, lorsqu'on vous cite être proche de lui, ça fait peur. Et ça montre en réalité que vous voulez en découdre. C'est normal que ceux du système veulent le protéger. Leur gagne-pain, elle est normale. Mais Kamto est habité par un désir de refaire la société et donner la chance au plus grand nombre. Le libéralisme communautaire, une situation où les plus méritants, et vous allez voir comment ça apparaît dans plusieurs de ces pensées, ils cherchent à donner place aux plus courageux, aux plus brillants, pour qu'ils aident à montrer la voie aux autres, au lieu de se servir de la galère des autres pour leur faire du chantage. C'est toujours un plaisir de partager avec vous les amis. En commentaire, dites-nous ce que vous y pensez et à très bientôt. Être député de la nation et vendre les produits éclaircissants, par exemple. Oh non. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc cette jeunesse-là, en fait, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que justement les jeunes se disent finalement, si on vote pour des jeunes qui sont censés nous représenter, nous inspirer, et qu'après derrière, ce sont encore eux qui nous montrent finalement qu'être jeune, ça a l'air d'être un handicap, c'est compliqué après d'avoir un discours Mais on cohérent. peut aussi voir un... Alors, il y a beaucoup de choses à apprécier. D'abord, on sort du coq à l'âne. Le sujet sur Noran Fotsin, rapidement, se tourne autour des opportunités pour la jeunesse en politique. C'est lequel des deux que vous aimeriez qu'on en parle? De toutes les façons, Cabral Libby a fait un choix. Et le choix, c'est de faire avec la situation du Cameroun telle qu'elle est. Maurice Kamto, lui, il a fait un autre choix, le choix donc de la morale. On attaque Cabral Libby sur la question de la morale. Il fait tout pour renvoyer à la situation économique. Et on ne peut pas suivre les deux à la fois. Il faudrait qu'on s'entende bien. Si vous faites le choix du ventre, le choix du meilleur costume, le choix du paraître, vous le faites donc au prix de la moralité. Parce que les fondements sur lesquels le statu quo existe est un fondement biaisé à partir du tribalisme, du népotisme, du manque d'état de droit, la séparation des pouvoirs, qui sont même les fondements de la démocratie. Maurice Kamto demande qu'on retourne à la case zéro et que chemin faisant, on peut perdre sa vie.
Dans cette analyse, on va démontrer que Maurice Kamto est l'opposant qui fait peur à tout l'établissement politique camerounais. Alors que nous sommes rendus à quelques mois seulement de l'élection présidentielle, à partir des éléments mentionnés dans le Voice du débat avec Cabral Liby, patron de Nora Forcé du moins, en ce qui est de leur rang dans la formation politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, ou encore cet échange musculaire entre Kalis Béala et le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Martin Vondo Ayolo. Maurice Kamto figure d'une opposition qui dérange profondément l'établissement camerounais. Depuis sa percée électorale de 2018 et son positionnement intransigeant sur les principes républicains, Maurice Kamto s'est progressivement imposé comme l'opposant principal au régime de Paul Biya. Sa posture morale, sa rigueur intellectuelle et sa capacité à fédérer une jeunesse assoiffée de changement le distinguent nettement des figures politiques plus consensuelles ou intégrées à l'ordre établi. Les réactions parfois virulentes qui suscitent aussi bien dans les rangs du pouvoir que chez certains opposants officiels, témoignent d'une réalité devenue difficile à cacher. Maurice Kamto fait peur à tout l'établissement politique camerounais. Un opposant qui ne pactise pas avec le régime. La peur qu'inspire Kamto provient d'abord de son refus catégorique de collaborer avec le système en place. Là où d'autres opposants comme Cabral Liby prônent une collaboration stratégique ou une participation critique, Kamto choisit la rupture morale et politique. Il ne s'agit pas pour lui d'obtenir des avantages dans le cadre d'un jeu politique verrouillé, mais de transformer radicalement. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, sous sa direction, a refusé de participer à des élections jugées non transparentes, municipales et législatives de 2020, préférant dénoncer les fraudes et les manipulations du pouvoir plutôt que de cautionner le simulacre démocratique. Comme cette attitude est perçue comme une menace existentielle par le régime de Yaoundé, qui préfère une opposition domestiquée, contrôlable et intégrée dans les institutions. Kamto représente au contraire une dynamique qui pourrait déboucher sur un réel changement de régime. Et cela, ni le RDPC ni ses alliés objectifs ne le veulent. 2. Le Canorian Fautsta, une jeunesse instrumentalisée contre la rupture. Dans ce contexte, la polémique autour de Nouran Fautsta n'est pas anodin. Député jeune, entrepreneur médiatisé, Nouran a été promu par le PCRN de Cabral Liby comme une icône de la jeunesse engagée. Pourtant, la péritocratie, mouvement de réflexion critique souvent associé à une jeunesse intellectuelle anti-système, rejette cette image, estimant que Fautsta représente davantage une forme de récupération superficielle de la cause des jeunes. Pour eux, elle incarne une jeunesse qui accepte de naviguer dans les eaux troubles du régime, sans remettre en cause les structures fondamentales du pouvoir. La défense publique de Nouran par Cabral Liby n'est pas seulement un acte de solidarité politique, c'est une déclaration idéologique. En soutenant une figure perçue comme consensuelle, intégrée et non radicale, Cabral Liby choisit la voie du compromis avec le pouvoir, contre celle de la confrontation de principes qu'incarne Kamto. 3. Cabral Liby et la stratégie du compromis, un repoussoir utile pour Yaoundé. Cabral Liby, autre jeune figure montante de l'opposition, semble avoir fait le choix de s'opposer sans jamais franchir les lignes rouges fixées par le pouvoir. Son parti, le PCRN, participe aux élections, siège à l'Assemblée nationale et évite soigneusement de remettre en question la légitimité du président Paul Biya ou la structure hyper centralisée de l'État. En cela, il est l'opposant idéal pour le régime, dynamique, critique en surface, mais fondamentalement intégré au système. Le contraste avec Kamto est flagrant. Ce dernier a osé contester les résultats de l'élection présidentielle de 2018. Il s'est proclamé vainqueur, a organisé des marches pacifiques et a été arrêté emprisonné pendant plusieurs mois. Le pouvoir a répondu par la répression, car Kamto ne joue pas selon les règles du jeu imposées par Yaoundé. Il ne cherche pas des postes, mais une refonte de l'État.
Cette radicalité maîtrisée inquiète tout autant le pouvoir que les partis d'opposition modérés qui craignent d'être éclipsés. 4. L'affaire de Kalips Beyala, un révélateur de la peur politique. Dernière illustration en date, les accusations publiques de Kalips Beyala, proche du pouvoir, qui affirme avoir été instrumentalisé par l'équipe de Kamto pour discréditer, qui refuse d'avoir été instrumentalisé par l'équipe de Kamto pour discréditer Vondoayolo, Samuel Vondoayolo, ministre directeur cabinet civil de la présidence, est symptomatique d'un malaise profond dans l'establishment. Pourquoi Kalips Beyala cherche-t-elle à se dédouaner aujourd'hui? Parce que la perception de Kamto dans l'opinion publique change. Il n'est plus vu seulement comme un opposant politique, mais comme une figure de rassemblement national. Se démarquer de lui est devenu risqué politiquement. S'associer à lui est risqué pour ceux qui gardent le pouvoir et se démarquer de lui est également risqué pour l'avenir, y compris pour ceux qui l'ont longtemps combattu. Cela montre à quel point son aura dépasse désormais les clivages classiques et devient un point de cristallisation des espoirs du changement. Une peur diffuse mais généralisée dans les cercles du pouvoir. Kamto fait peur non seulement pour ce qu'il dit, mais pour la force symbolique et stratégique qu'il représente. Il incarne un leadership intellectuel, légaliste et internationalisé qui échappe aux logiques tribales, clientélistes et militarisées. Sa statut d'ancien ministre de Paul Biya, il a quitté le gouvernement par lui-même. Son expérience juridique à La Haye et son réseau dans la diaspora africaine et les cercles diplomatiques en font un adversaire difficile à diaboliser sans contradiction. La peur que ressent le régime est donc multiple. Peur d'une mobilisation populaire encadrée par un homme de loi qui ne tombe pas dans les pièges de la violence. Peur d'un changement de paradigme politique qui remettrait en cause les réseaux d'influence bâtis depuis 40 ans. La peur d'un homme politique qui ne cherche pas des privilèges, mais une réforme en profondeur. En conclusion, Kamto, l'ennemi commun de l'ancien monde. Face à ce danger, l'ensemble de l'establishment politique, pouvoir et opposition modérée, se retrouvent involontairement alliés pour le marginaliser, le discréditer ou l'isoler. Mais leurs tentatives ont jusqu'ici échoué à entamer sa crédibilité. Bien au contraire, elles ont contribué à forger l'image d'un homme insoumis et déterminé. Ce que révèle cette séquence politique, Fosta Libi Beyala, c'est qu'au Cameroun, la vraie ligne de fracture n'est pas entre pouvoir et opposition, mais entre ceux qui veulent préserver le système et ceux qui veulent le renverser moralement et juridiquement. Maurice Kamto est, à ce titre, le seul véritable opposant à faire peur à tout l'ordre établi. C'est toujours un plaisir de partager avec vous en commentaire. Dites-nous ce que vous y pensez et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.